de la fête. Et nous sommes maintenant avec le directeur général de Lozère, Dr Échoui Aka Désiré. Il est sur notre plateau pour parler de bonnes pratiques afin d'éviter des accidents de circulation ce 31 décembre, surtout qu'il y a en ce moment beaucoup de trafic sur nos routes. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Nous allons commencer par un petit coup de pédagogie. L'accident de la route, qu'est-ce que c'est? Oui, pour faire simple, disons que l'accident de la circulation routière est un événement inattendu avec 3 caractéristiques propres. Il produit au moins une victime et ou des dégâts matériels. Il survient sur une route ouverte à la circulation publique et il implique au moins un véhicule. Vous voyez que dans ces conditions, c'est un événement qui nous concerne tous. Nous sommes tous concernés. Ça peut être moi, ça peut vous arriver, ça peut arriver à un parent, ça peut arriver à une connaissance. Et donc, nous devons nous mobiliser pour prendre nos responsabilités sur la route qui est un espace en partage. Avant de chercher à comprendre les causes des accidents, nous allons d'abord faire connaissance avec Lozère. C'est un élément de Walter Amadou sur vos missions. Merci beaucoup. Si en 1970, avec 52 000 véhicules, le pays totalisait 3 000 accidents, occasionnant 376 décès, aujourd'hui, avec un accroissement rapide du nombre de véhicules, environ 1 million, on enregistre plus de 10 000 accidents de la circulation, dont 9 000 cas graves et environ 900 personnes tuées chaque année. Les défauts de maîtrise, d'imprudence du conducteur, d'imprudence du piéton et de stationnement dangereux sont les causes de ces accidents. Les piétons et les passagers sont les principales victimes de ces accidents de la circulation routière. Ils représentent respectivement 40% et 18% des victimes tuées. Une situation qui a constamment interpellé l'État de Côte d'Ivoire. Des mesures sont donc prises à cet effet. Et depuis 1978, l'Office de sécurité routière, en abrégé OSER, a vu le jour. L'OSER travaille sur 3 types de domaines, les études, la formation, ainsi que les campagnes de sensibilisation et de formation. Le contrôle des vitesses par radar a permis de faire baisser le taux de gravité des accidents de 20 en 1997 à 5% aujourd'hui. Il faut y ajouter le contrôle du respect du code de la route. Il s'agit d'interpeller les usagers de la route sur certains comportements à risque tels que le non-respect du feu rouge et du panneau stop, le franchissement de la ligne continue et la conduite en sens inverse, les mauvais stationnements. Les chiffres de Lozère indiquent que 94% des accidents de la route sont dus à des facteurs humains liés au comportement des conducteurs et 6% sont imputables aux autres facteurs, dont le mauvais état des véhicules et le réseau routier. Docteur, donc nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les accidents de la route et les campagnes de sensibilisation pour réduire ces accidents. Mais quelles sont d'abord les causes? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces accidents? Je vous remercie. Votre document a été tellement bien fait, qu'il reprend exactement les éléments qui expliquent, n'est-ce pas, les accidents, les nombreux accidents. Alors, il y a 3 grands facteurs qui expliquent les accidents. Il y a le facteur homme, le facteur route et son environnement, et le facteur véhicule. Nous avons 10 causes principales qui, à elles seules, représentent environ 90% des accidents. Ça part de la défaillance mécanique des véhicules. Vous savez que les véhicules sont en mauvais état de manière générale. Et puis, l'excès de vitesse. Là-dessus, il faut dire que la vitesse est un facteur aggravant. À 100 km à l'heure, avec une voiture particulière, un véhicule de tourisme, lorsque vous faites un choc, eh bien, ça correspond à une chute du 12e étage. Vous comprenez que c'est extrêmement dramatique. Ensuite, il y a le défaut de maîtrise du conducteur par rapport à son véhicule et le non-respect du feu rouge, y compris
le petit bonhomme rouge pour les piétons, parce que les piétons ne respectent pas ça non plus. Alors, bon, ça crée bien souvent, malheureusement, des accidents, des accrochages. On peut parler du mauvais stationnement, des dépassements dangereux et surtout de l'imprudence du conducteur, qu'il soit conducteur de véhicules, disons, d'automobile ou conducteur de 2 roues. Nous avons donc sur nos routes des véhicules particuliers, les transports en commun, les transports de marchandises, les engins à 2 et 3 roues. Maintenant, nous avons aussi des piétons. Bref, alors parmi ces usagers, quels sont les plus impliqués dans les accidents? Alors, si on considère les victimes tuées, les piétons sont les plus exposés, avec 40% des tués. Et parmi ces 40%, la moitié est constituée d'enfants. Et donc, c'est l'occasion de vraiment lancer un appel pour qu'on se mobilise pour protéger nos enfants, surtout sur le chemin de l'école. Ensuite, vous avez les 2 roues, qui représentent à peu près 34%. Et nous avons les images de 2 roues. La réalisation, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons, au niveau des victimes, impliqués les conducteurs. Les conducteurs, lorsque vous regardez parmi les victimes conducteurs, il y a près de 75% qui sont constitués de conducteurs professionnels. Pourquoi? Parce que ce sont des usagers qui ont pour métier de faire le transport. Et donc, ils sont en permanence sur la route, donc ils sont les plus exposés. Voici, pourquoi tant d'accidents? Pourquoi? C'est une interrogation extrêmement importante. Le premier constat qu'on fait, c'est que nous avons un parc vieillissant. Et il faut savoir que la moyenne d'âge de 75% du parc se situe entre 16 et 20%, entre 16 et 20 ans. Vous voyez, donc ça crée des problèmes d'entretien, des problèmes de panne fréquentes et ça crée beaucoup d'accidents. D'ailleurs, c'est pour faire face à cette situation que le gouvernement a pris récemment des mesures importantes pour limiter l'âge d'importation pour les véhicules d'occasion et limiter également la durée d'exploitation de ces véhicules. Donc, ce sont des mesures qui reposent sur des éléments concrets qui proviennent du terrain. Le deuxième élément filmé de Walter est un micro-trottoir. Nous allons le regarder et après le commenter. Nous avons quelques petits soucis. Docteur, pour 2017 qui s'achève, quelle est la situation? Quelles sont les statistiques aujourd'hui au niveau des accidents? Déjà, il faut indiquer qu'en 2016, nous avons eu de gros soucis avec les statistiques. Parce que nous avons enregistré pour 2016 10 781 accidents. Et nous avons déploré 991 tués et 18 108 n'est-ce pas, blessés, dont 52% sont des blessés graves. Et, on obtient ainsi un taux de gravité des accidents de 9,24%. Bon, cela permet de faire quelques petits commentaires. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que sur 5 accidents qui surviennent en Côte d'Ivoire, 3 sont enregistrés à l'intérieur du pays. Sur 4 tués, 3 sont à Abidjan. Et cela devrait vraiment nous interpeller parce que Abidjan, quand même, concentre plus de 75% du parc. Par rapport à 2017, nous n'avons pas encore l'ensemble des statistiques. D'accord, nous n'avons pas l'ensemble des statistiques pour 2017. Le micro-trottoir, il est prêt, nous allons le regarder maintenant.
Lozère, c'est l'office de sécurité, ceux qui s'occupent de la sécurité de la route. Et en période de fête, il y a des gens qui se vont boire, et puis sur le fait de l'alcool, ils font l'excès de vitesse, tout ça là, il provoque beaucoup d'accidents. Je suis d'accord avec la campagne de sensibilisation de Lozère. J'aimerais qu'ils s'investissent plus au niveau d'Adjamé. Parce qu'il faut dire que quand on parle d'Abidjan, sans parler d'Adjamé, on n'a encore rien dit quoi. Or, la circulation au niveau d'Adjamé, en temps de fête, c'est vraiment difficile. La vérité, sincèrement, je pense bien de eux parce qu'à l'heure actuelle, ils font leur travail comme il le faut. Même la dernière fois, il est passé sur l'autoroute, ils vont contrôler. Après avoir le contrôlé, ils ont donné beaucoup de conseils. Au niveau du pilier de derrière, c'était un peu usé, ils vont conseiller beaucoup. Même s'ils ne passent pas le camion, de passer à moi-même. En cette fin d'année, je souhaite que les agents de Lozère soient vraiment déployés sur les voies pour mieux donner les instructions aux différents usagers pour nous éviter les accidents. Je vois les policiers, mais je ne parviens pas à reconnaître les agents de Lozère. S'ils pouvaient avoir un t-shirt ou une tenue vraiment spécifique qui puisse nous permettre de les reconnaître. Votre réaction après toutes ces préoccupations? C'est exact. La demoiselle souhaite voir Lozère se déployer. Mais c'est le cas depuis plusieurs années à l'occasion des fêtes. Nous sommes dans les gares routières, nous sommes sur les corridors, c'est-à-dire à la sortie d'Abidjan, les grandes voies qui permettent de sortir d'Abidjan ou de rentrer dans Abidjan. Et nous avons déployé effectivement nos agents sur ces différents points pour sensibiliser les conducteurs en leur distribuant des dépliants de conseil, en procédant à des tests d'alcoolémie pour voir qu'ils ont un taux d'alcoolémie acceptable. Le taux d'alcoolémie en Côte d'Ivoire est fixé à 0,8 g d'alcool par litre de sang. Donc, vous comprenez que si vous dépassez cela, vous devenez dangereux. Il nous est arrivé d'intercepter des conducteurs qui avaient dépassé cette norme et nous avons appelé leurs responsables d'entreprise de transport et on nous a envoyé des chauffeurs testés négatifs et ils ont continué le chemin. Docteur, vous n'avez pas encore les statistiques de 2017, mais pour la fête de Noël, Abidjan a enregistré combien d'accidents? Là, au moins, on peut avoir les statistiques. Nous avons, avec l'appui que je salue vraiment au niveau de la préfecture de police d'Abidjan, enregistré des statistiques. Donc, pour 2017, sur la période du 22 au 27 décembre, nous avons 131 accidents, 3 tués, dont une dame, et puis 191 blessés. Comparativement à la même période, en 2016, nous avons 157 accidents, 3 tués également, et 214 blessés. Qu'est-ce que vous faites désormais pour freiner un peu les accidents sur nos routes? Mais c'est ce que nous avons toujours fait, hein. C'est la sensibilisation à travers les campagnes médiatiques, à travers les campagnes de terrain de proximité et maintenant désormais avec une intensification de la sensibilisation avec de grands panneaux de messages variables déployés à Yamoussoukro, à Abidjan et nous avons également des messages en langue au niveau des radios de proximité. Mais nous voulons intégrer en termes de stratégie, et c'est une approche importante, la préoccupation selon laquelle il faut donner les messages de sensibilisation à des leaders d'opinion pour qu'ils les portent. Parce que ce sont des personnalités qui sont écoutées et cela peut faire beaucoup plus, avoir plus d'impact. Pour ce soir, quelle stratégie? Alors, ce 31 décembre. Je vous dirais que nous allons nous déployer dans plusieurs maquis, restaurants, les débits de boissons et les bars pour sensibiliser par rapport au danger de l'alcool,
pour que les gens consomment de façon modérée l'alcool. Nous conseillons notamment que lorsque vous sortez en groupe, n'est-ce pas, qu'il y ait un capitaine de sortie. Lui, sa mission est simple. Il doit ramener tout le monde en sérénité, toute sérénité et en toute sécurité à la maison. Pour ça, il doit s'abstenir de consommer de l'alcool. Comment on vous identifie ce soir? Alors, nous aurons donc des t-shirts avec le logo OSER et nous avons des agents de police qui ont des chasubles. Donc, nous serons dans les différents points à Yopougon, à Angré et à Makori. Dernière préoccupation, docteur, les radars gérés par l'OSER. Pourquoi les radars se cachent-ils? Oui, les radars, il faut le dire, sont des radars mobiles et ils sont des radars numériques. Donc, on ne les cache pas. Contrairement à, disons, un passé récent où on avait des radars dits analogiques qu'on mettait dans les véhicules. Et les véhicules étaient en bordure de route, donc on pouvait les voir. Cette fois-ci, avec ce nouveau type de radar, on n'a pas besoin d'être en bordure de route parce que ça vise loin et on peut les disposer même au-dessus des ponts et on vise les véhicules qui passent en dessous. Donc les automobilistes ne peuvent pas les voir. C'est ça et de toutes les façons, à travers le monde, quand le système d'exploitation du radar mobile fait que on ne signale pas l'endroit précis où se trouve le radar. On indique par des panneaux qu'il y a des contrôles fréquents de vitesse, mais ça c'est pédagogique. Mais docteur, quand ils arrêtent les usagers, ils se plaignent de ne pas avoir les preuves de leur infraction sur place. Il n'y a aucune preuve, on vous arrête, on vous demande d'aller après au siège. Bon, comment ça se passe? Pourquoi tout ça? Non, mais c'est un constat, et c'est précisément... Qu'est-ce que vous faites? Voilà, pour pouvoir éviter toutes ces contestations qui gênent l'image du radar, eh bien, nous avons en cours d'étude un projet d'amélioration, de modernisation du système radar avec des radars fixes automatiques. C'est-à-dire que désormais, on introduit la technologie pour un contrôle dit intelligent. Non seulement les radars automatiques fixes qui va permettre de réduire considérablement l'intervention humaine dans le système, mais il y a également le contrôle de la circulation avec des caméras de surveillance. Et désormais, lorsque ce projet sera mis en route, mis en œuvre, vous pouvez comprendre que vous ne pouvez pas commettre des infractions en toute impunité parce que l'œil de la caméra est sur nous. Dans quelques heures, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Quels conseils aux usagers de la route pour terminer? Bien, c'est notre principale préoccupation, c'est d'accompagner effectivement les usagers en cette période de fête. Et pour la Saint-Sylvestre, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous déployer dans les bars, mais il faut demander aux usagers de la route de faire très attention par rapport à l'alcool. Lorsque vous avez pris à partir de 4 verres standards d'alcool, eh bien, vous n'êtes plus en mesure d'avoir toutes vos facultés pour conduire normalement. On vous demande dans ce cas d'attendre sur place. Il faut 4 à 6 heures pour éliminer l'alcoolémie. Et si vous pouvez donc appeler quelqu'un pour venir vous chercher, c'est très bien et on vous ramène à la maison tranquillement. Merci, docteur Eshuaka Désiré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'OSER, l'Office de sécurité routière. Merci pour toutes ces informations qui permettront aux usagers d'éviter, voire de réduire les accidents sur nos routes ce soir 31 décembre, demain 1er janvier 2018, déclaré férié. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Bonne Merci à tous et bonne année 2018 à tous.